Donc, je m'appelle Pierre-Robert Delatour, je suis un apnéiste aventurier, expert conférencier. Je travaille dans le domaine du comportement animal et notamment du comportement exploratoire des orques face aux plongeurs. Ça fait 20 ans que je pratique ces plongées, 20 ans que je rencontre les orques en Norvège chaque hiver. Après ces 20 années, j'ai cumulé à peu près 6000 interactions sous-marines avec les orques, et de ces 6000 interactions sous-marines, de ces 20 années d'expérience, j'ai eu envie de partager cette expérience en écrivant un livre. Ce livre s'appelle Frères des orques. Il a été publié aux éditions Glénat et il est sorti le 23 janvier. C'est quelques-unes de ces 6000 expériences qui m'ont conduit à rencontrer les orques dans leur élément naturel. Approcher les orques, c'est quelque chose d'assez difficile. C'est une société qui est assez fermée, qui la plupart du temps refuse le contact parce qu'ils sont occupés. Ils ouvrent assez peu leurs espaces, notamment aux plongeurs et même aux autres espèces. Ils se mélangent assez peu aux autres espèces. C'est une espèce véritablement à part. C'est un dauphin, c'est le plus grand de l'espèce des dauphins. Et je me suis aperçu à l'expérience que certains angles d'approche, certains tempos permettaient d'être tolérés dans un premier temps. C'est le fruit de mon expérience de terrain et c'est aussi une expérience que je combine avec des théories, notamment la théorie de la proxémie de Edward Hall et la théorie de la communication non verbale de Albert Mehrabian, qui sont des sociologues qui ont travaillé sur le langage corporel, et c'est dans un premier temps vers le langage corporel de l'orque et l'étude du langage corporel de l'orque que se sont portés mes efforts et mes études. D'abord, pour s'approcher d'un orque, il faut un bateau. C'est illusoire de vouloir partir de la plage et de nager en direction des orques. Ils sont tous beaucoup plus rapides que nous. On n'a aucune chance d'interagir, sauf s'ils sont en train de manger, et si ce feeding, c'est le terme anglais, est fixé géographiquement, ce qui n'est quasiment jamais le cas. Donc il faut qu'une embarcation vous dépose. Et l'embarcation doit vous déposer à ce que j'ai défini comme étant à la limite de la zone sociale de l'animal, qui est à peu près à 25 mètres, 25-30 mètres. Et pour s'approcher, il faut véritablement être en parallèle, venir se stationner au niveau, en parallèle, au même niveau que le groupe d'orques, essayer de prendre un petit peu d'avance, toujours en gardant cette direction. Et si les orques veulent interagir, ils vont venir dans les trappes du bateau. Sinon, s'ils ne veulent pas interagir, ils vont ouvrir leur angle et s'éloigner un petit peu. C'est ce que j'appelle une approche douce qui conduit à une rencontre respectueuse ou une esquive douce. C'est avec une jeune femelle que l'on a baptisée après du nom de Leilani, qui est un nom hawaïen. Et ça a été une rencontre d'une intensité que je pense n'avoir jamais vécue. Les trajectoires étaient beaucoup plus directes. Elle émettait des sons dans l'eau qui n'étaient pas des sons répertoriés lorsqu'ils se parlent les uns avec les autres. J'avais l'impression que véritablement elle cherchait à communiquer, à faire passer un message. Elle nous frôlait, elle me frôlait très près. Ça pouvait même être intimidant, mais sachant que c'est elle, son caractère, elle a véritablement une personnalité à part. Donc nos interactions, quand je la retrouve maintenant, sont toujours de ce type-là, et c'est quelque part, je n'ai pas forcément les mots pour parler de ça, c'est véritablement d'une puissance telle que même dans mes souvenirs, ça s'estompe tellement c'est fort à ce moment. Il y a beaucoup de points communs entre cette civilisation océanique, et je la décris comme une civilisation océanique, et notre civilisation. La longévité aux alentours de 100 ans, l'articulation sociale, ce sont des animaux qui sont extrêmement sociaux, qui sont solidaires, la maturité sexuelle aussi qui est à peu près au même âge. C'est une des rares espèces animales qui disposent d'un langage verbal, comme nous. Les orques de Norvège ont à peu près 24 sons différents répertoriés. Je vous rappelle que nous avons 26 lettres de l'alphabet. On voit que c'est un petit peu le parallèle. On sait que les dauphins, et ils font partie de la famille des dauphins, sont capables de produire 60 000 mots différents. Ils peuvent utiliser 60 000 mots différents en combinant ces sons. C'est un petit peu ce que l'on peut faire aussi, nous, les êtres humains. Enfin, c'est de l'ordre de grandeur. Il y a beaucoup de choses qui sont en parallèle. Et peut-être aussi le fait que dans ma propre famille, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant même, j'étais pas forcément bien à ma place. Et il a fallu que je me trouve une famille de substitution. Dans un premier temps, je me suis senti bien et beaucoup plus sûr lorsque je nageais dans l'océan. C'était un milieu qui m'était familier, je veux dire, qui m'émerveillait. Ce sont des animaux qui sont très difficiles à observer. Ils sont présents dans toutes les mers du globe, mais ils sont très difficiles à observer parce qu'ils sont extrêmement mobiles. C'est difficile de les suivre. Maintenant, on commence à avoir quelques informations qui sont produites par les tags satellites. Certains individus de la population des orques de Norvège sont tagués. Mais avant ça, les travaux étaient véritablement très difficiles à conduire. On ne pouvait observer que quelques ailerons à la surface pendant une période très courte de l'année, une période très courte du jour. Et tout ce qui se passait sous l'eau, on ne savait pas. Je crois que j'étais un des premiers à
véritablement m'immerger et à observer ces comportements sous l'eau pour pouvoir les rapporter, pour pouvoir les explorer, pour pouvoir essayer de les comprendre un petit peu. Et je crois que s'il y a un domaine dans lequel nous avons des progrès à faire, c'est bien la compréhension du langage verbal, savoir ce qu'ils se disent. C'est quelque chose de mystérieux, on sait qu'ils se parlent, on ne comprend pas ce qu'ils se disent. Et je crois que le jour où on sera en capacité de comprendre ce qu'ils se disent, on comprendra qu'on a affaire à une intelligence supérieure, peut-être supérieure à la nôtre. Tout est là pour que cet animal dispose d'une intelligence très élevée, un niveau de conscience très élevé, une empathie qui est évidente. C'est là qu'il faut aller, il faut comprendre ce qu'ils se disent. Le jour où on comprendra ce qu'ils se disent, on comprendra ce niveau d'intelligence, ce niveau de conscience, et on sera plus à même à vouloir les respecter, et respecter leur environnement. Alors l'association Orques sans frontières est une association qui est destinée à connaître, faire connaître, donc partager cette connaissance et participer à la protection des orques et aussi les cétacés par extension. Et aussi on prend part à toute cette grande mouvance anti-captivité qui demande en France maintenant l'arrêt de ces parcs et la remise à l'état sauvage, ou en tout cas le retour dans un sanctuaire des animaux qui sont encore captifs, qu'ils soient dauphins, orques et même les phoques, puisque ce sont aussi des mammifères marins. Les projets de l'association, c'est continuer à soutenir ces actions. Mes projets personnels, c'est continuer à pouvoir vivre ces rencontres aussi longtemps que mon corps me le permettra. J'avance dans l'âge, je commence à sentir un petit peu le poids des ans, la fatigue s'installe, la résistance au froid diminue. C'est quand même quelque chose de très dur, les conditions dans lesquelles on plonge en plein hiver, au nord du cercle polaire, et toujours plus au nord chaque année, me pose quand même des contraintes sur l'organisme, je commence à sentir maintenant. Et, et, et et oui, il y a d'autres projets. Il y a un projet assez gros qui est en phase de test aujourd'hui, euh, qui est sur le son des cétacés. Parce que là est la clé. Pendant de très nombreuses années, j'ai dédié mon travail au comportement et au langage corporel des orques. Euh, et je suis passé à côté, je dois l'avouer, de toute cette richesse du son, de la production sonore de ces créatures sous l'eau. Euh, et donc le projet que je ne vais pas encore nommer, qui est en l'état de phase de test, sortira en 2019. Et ça sera assez surprenant, vous verrez. Voilà, j'espère que ce livre vous plaira, que cette aventure vous plaira. Et n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux pour m'en faire part. Merci beaucoup.